Bonjour la famille, bonjour tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 9 février 2026. Alors, une vidéo très importante à partager partout. Une vidéo très importante. Écoutez jusqu'à la fin et vous-même, vous allez tirer votre propre conclusion et mettre votre avis dans les commentaires et partager au maximum. Alors, nous allons aller répondre encore au fils de Ado. En vérité, le gouvernement ivoirien est un gouvernement terreau, est un gouvernement menteur, est un gouvernement manipulateur. Pourquoi? Écoutez très bien. Lorsque les gendarmes ivoiriens étaient rentrés sur le territoire burkinabé, ils ont été capturés par les VDP. Encore, il y a des gendarmes, encore 2 gendarmes qui ont été capturés par des VDP. Encore, il y a d'autres qui ont été capturés encore. Comme c'était répétitif, un journaliste a bel et bien posé la question au ministre Fantoche, le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement ivoirien a répondu? Ah ouais, parce que vous voyez, les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est pas totalement limité. Franchement, c'est très difficile de reconnaître la limite parce que c'est pas limité. Il n'y a pas de bornes visibles qui montrent que ici c'est la Côte d'Ivoire, ici c'est le Burkina Faso. Donc les éléments peuvent se retrouver de l'autre côté de la frontière sans se rendre compte, sans savoir même qu'ils ne sont plus sur le territoire ivoirien. Voici la réponse du ministre Fantoche, porte-parole du gouvernement ivoirien. Voici sa réponse. Et Ténébrama, le fils de Ado, le rebelle, le terreau, il vient dire que les VDP burkinabés font des incursions sur le territoire ivoirien et qu'ils vont prendre les mesures pour que ça ne se répète pas. Ténébrama, le rebelle, le terreau, je pose la question à savoir, à quel moment la frontière, vous avez bien limité la frontière? À quel moment vous avez limité la frontière? Le porte-parole du gouvernement dit que les frontières ne sont pas totalement limitées, que c'est difficile de savoir la limite nette parce que les bornes ne sont pas visibles. Et Ténébrama dit que les VDP font des incursions. Ah, que vous allez prendre les mesures. À quel moment les frontières ont été bien tracées? À quel moment les limites ont été bien tracées et à quel moment les bornes sont visibles? Donc maintenant, vous avez limité. Vous avez bien limité, j'espère. Parce que tu ne peux pas venir contredire le porte-parole du gouvernement. Entre vous deux, soit il y a un qui ment, ou soit tous les deux vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Et c'est ce que vous êtes, des menteurs et des manipulateurs. Alors nous demandons au gouvernement du Burkina Faso, nous demandons au chef de l'État, chef suprême de l'armée burkinabé, nous voulons une base à la frontière ivoirienne. Nous voulons une grande base, comme la façon dont le Mali l'a fait. Le Mali a une grande base à la frontière ivoirienne. Le Niger a une grande base militaire à la frontière du Bénin. Alors nous demandons aux autorités burkinabées de nous placer une grande base à la frontière ivoirienne pour faciliter l'intervention de nos troupes, pour faciliter les surveillances, l'incursion ou quoi que ce soit qui va se passer à la frontière. Nous voulons une base, pas des petites postes de contrôle. Nous voulons une très grande base où il y aura des pistes d'atterrissage,
où il aura les avions de chasse, où il aura les hélicoptères, où il aura des avions qui vont atterrir avec les troupes ou avec des marchandises militaires. Nous voulons une grande base, une très grande base de sécurité à la frontière ivoirienne. Voici ce que nous demandons. Il y a des choses là-bas que moi je sais, j'ai toutes les informations que je ne vais pas divulguer, mais nous voulons une base installée dans cette zone à la frontière, une très grande base, où il y aura des drones de combat, des drones de surveillance, où il y aura des hélicos de combat, des avions de chasse, les pistes d'atterrissage, et qui pourra faire des interventions très rapides et très coordonnées. C'est ce que nous demandons au gouvernement burkinabé. Les gars, partagez la vidéo, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi. Parce que il faut que nous devrons rentrer dans les attitudes que ceux qui veulent déstabiliser l'AES, ils vont savoir que ceux-là, ils ne sont plus dans les anciennes postures. Actuellement, ils ont adopté des postures qui peuvent nous coûter très cher. Donc, allons mollo. Nous voulons des bases autour de l'AES. Des grandes bases autour de l'AES. Chaque pays qui est hostile à l'AES, nous devrons installer des bases, des grandes bases militaires entre nous et ce pays hostile. Chaque pays qui contribue à la déstabilisation de l'AES, nous, on doit installer des bases face à ces pays-là pour que ces pays-là, ils vont comprendre que nous ne sommes plus dans l'amusement et c'est vraiment la guerre contre l'impérialisme et les valets locaux de l'impérialisme qui a commencé. Les gars, comprenez, hein? Nous ne sommes plus en combat avec les terreaux. C'est avec les maîtres des terreaux que nous combattons. Ils sont en train de nous mentir chaque fois, soit disant que l'instabilité à l'AES va conduire à l'instabilité de la région. Mais c'est faux et archi faux. Parce que nous avons une alliance qui est en train de naître. Et toutes les alliances qu'eux, ils ont créées pour pouvoir manipuler, épier et voler l'Afrique, le peuple a perdu confiance à ces organisations bidons, que ce soit la CEDEAO et l'Union africaine, qui est en train de tomber, qui est en train de plonger. Donc, et quand tout ça va plonger, l'impérialisme sera dans la merde. Ils ne pourront plus contrôler. Alors il faut faire quoi? Il faut mentir, c'est le travail, le mensonge. Et nous, on s'en fout de ces mensonges. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est l'AES, notre organisation puissante. Donc, nous demandons des bases, des grandes bases, pas des postes de contrôle, pas des postes de contrôle quelques personnes. Non, nous voulons des grandes bases sophistiquées, assis avec des avions de chasse, des drones de combat, des drones de surveillance et des hélicos de combat et les pistes d'atterrissage pour pouvoir envoyer des troupes et intervenir rapidement. C'est tout ce que nous demandons à nos autorités burkinabé, le Mali et le Niger. Tous les pays hostiles qui collaborent avec l'impérialisme pour déstabiliser l'AES, nous devons avoir des bases, des grandes bases, des vraies bases militaires face à ces pays-là. Moi, je crois qu'il est temps, il est l'heure, il est temps, l'heure n'est plus à l'amusement. Moi, je crois qu'il est temps de frapper fort, de frapper dur, de frapper lourd contre l'impérialisme et tous ces valets locaux. One Love, le combat continue, seule la lutte libère, la patrie ou la mort, nous vaincrons.